Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir de nouveau comment effectuer la simplification d'une expression. Donc ici, nous avons l'expression A qui est définie donc par 2 plus 4 tiers sur 2 moins 4 tiers divisé par le crochet en demi multiplié par 4 tiers qu'on va multiplier par la grande racine de 3 demi multiplié par 3 quarts. Donc comme on l'avait fait lors de la dernière vidéo, donc pour simplifier ces types d'expressions-là, il faut identifier donc l'opération qui sépare les deux membres. Donc ici, on a de nouveau une division. Et donc, on va garder la division jusqu'en bas, donc en simplifiant ce terme et ce terme pour avoir des termes beaucoup plus simples avant de passer à la division, pour ne pas alourdir les calculs. Donc, on va aller égalité sous les égalités et on va simplifier membre à membre de notre expression A. Donc ici, on sait que nous avons 2 plus 4 tiers. Donc naturellement, on va faire la réduction au même dénominateur. Et ici aussi, on va faire la réduction au même dénominateur. Donc on va tracer notre barre de fraction. Et pour réduire au même dénominateur, il suffit de multiplier par 3 sur le 2. Et donc ça veut dire qu'ici, on aura, comme on a une fraction de 2 sur 1, on va le multiplier par 3 et là par 3 plus 4 tiers. Là également, on va faire pareil. 2 sur 1 multiplié par 3. Là également, multiplié par 3 moins 4 tiers. Pourquoi? Parce que si on a A, on peut l'écrire sous la forme d'une fraction. A est égal également à A sur 1. Donc, où 1 est l'élément neutre de la multiplication. Donc ici, on va garder la division. Donc, on ne va pas le faire tout de suite, donc on va le garder séparément et on va continuer la simplification de l'autre membre. Donc ici on a 1 demi multiplié par 4 tiers, donc on sait que le 2 va se simplifier avec le 4 qui est là et donc on aura 1 multiplié par, donc si on simplifie le 2 et le 4, il va nous rester ici en 2, donc on aura un 2 divisé par, ici il va nous rester un 1 multiplié par 3, c'est-à-dire qu'on pouvait écrire directement 2 tiers. Multiplié maintenant par la racine carrée de 3 demi multiplié par 4 tiers. Là, ce qui est beaucoup plus simple, c'est de faire 3 fois 3 qui est égal à 9 divisé par 2 fois 2 qui est égal à 8. Donc là, on commence à voir la simplification de ces expressions. On va aller égalité, donc égalité sous les égalités, on trace notre grande barre de fraction. Donc là, on a 2 tiers sur 3, donc 2 fois 3 multiplié par 2 fois 3, ça fait 6 sur 3 plus 4. Donc on aura 2, on aura ici 6 sur 3 plus 4 sur 3. Bien vrai qu'on pouvait le faire directement, mais on va détailler un peu les calculs pour que vous puissiez comprendre au fait d'où viennent les chiffres. Donc ici également, on a 2 fois 3 qui est égal à 6 sur 3 moins 4 sur 3. Maintenant, divisé par le crochet qu'on va écrire. Ici, on aura en 2 tiers qu'on va multiplier par, on sait que la racine carrée de A sur B est égale à la racine carrée de A sur la racine carrée de B. C'est-à-dire qu'ici, on peut écrire directement 3 vu qu'on a une racine de 9, mais on va le faire également étape par étape. Donc, on aura la racine carrée de 9 qu'on va diviser par la racine carrée de 8. Donc, également étape par étape, là, égalité sous les égalités avec notre barre de fraction. Donc, ici, on sait que 6 plus 4 est égal à 10. Donc, ici, on aura 10 tiers. Et là, 6 moins 4 qui est égal à 2. Et donc là, ici, on aura 2 tiers qu'on va diviser par notre crochet qu'on a ici. Donc, ça fait 2 tiers multiplié par, on sait que la racine carrée de 9 c'est égal à 3. Vu que 3 fois 3 égale 9. Donc, 9 est un carré parfait. C'est le carré parfait de 3. Et maintenant, divisé par la racine carrée de 8. Or, la racine carrée de 8, comme on sait que 8 est égal à 4 multiplié par 2. Donc, la racine carrée de 8, c'est aussi égal à la racine carrée de 4 fois 2, qui est égal à 2 multiplié par la racine de 2. Pourquoi? Parce qu'ici, on a également une autre propriété qui nous dit que la racine carrée de A fois B est égal à la racine carrée de A multiplié par la racine carrée de B. Or, on sait que la racine carrée de 4 est égale à 2. Donc, on aura 2 multiplié par la racine de 2. Donc, ici en bas, on aura 2 multiplié par la racine de 2. Et donc là, également, on voit des simplifications. Donc, ici, on sait que le 3, il va se simplifier avec ce 3-là. Le 2, il va se simplifier avec ce 2 qu'on a ici. Donc, on peut utiliser cette couleur pour
expliciter les simplifications qu'on aura. Et donc là, on voit que l'opération devient de plus en plus simple. Donc ici, on a la division de deux fractions. Et que nous dit la propriété? La propriété nous dit que lorsqu'on a la division de deux fractions, on prend la première fraction qu'on va multiplier par l'inverse de l'autre. C'est-à-dire qu'ici, on aura 10 tiers qu'on va multiplier par 3 divisé par 2. Donc c'est la division de deux fractions. Toujours, on va garder toujours notre fameux division. Donc cette expression qu'on a ici, on va la garder. On ne va pas encore l'utiliser et on va simplifier encore de nouveau cette expression. Donc ici, il va ne rester qu'un 1 sur la racine carrée de 2. Vu qu'on a fait la simplification donc de 3 avec ce 3, de ce 2 avec ce 2, et donc là, on va également le rendre beaucoup plus simple. Donc ici, on a également d'autres simplifications. Donc on échange pour cette expression, vu qu'on a des simplifications partout. Donc là, le 10 et le 2, donc on sait que 10 est égal à 5 fois 2, donc il va se simplifier avec le 10 qui est là. Donc on aura ici un 5 qu'on va diviser par 1, donc il sera égal à 1. Donc si on veut, on peut l'écrire comme par exemple 10 est égal à 5 multiplié par 2 sur 3 multiplié par 3 sur 2 divisé par. Maintenant ici, comme on a un 1 sur racine de 2, on va l'écrire sous la forme de racine de 2 sur 2. Pourquoi? Parce que 1 sur la racine carrée de 2, c'est égal à 1 sur la racine carrée de 2 multiplié par la racine carrée de 2 sur la racine carrée de 2, comme on l'avait fait en classe de brevet lorsqu'on faisait les racines carrées, donc pour éliminer le radical au niveau du dénominateur. Et donc là, on a, qu'est-ce qu'on a? On a la racine carrée de 2 divisé par la racine de 2 multiplié par la racine de 2, donc ça sera égal à la racine de 2 fois 2 qui est égal à la racine de 4. Or, la racine de 4 est égale à 2, raison pour laquelle ici, on aura la racine carrée de 2 divisé par 2. Donc là, comme je l'ai dit tout à l'heure, les deux vont se simplifier avec le 3. Il va nous rester un 5. Donc on a quoi? On a un 5 qu'on va diviser maintenant par la racine carrée de 2 divisé par 2. Or ici, pour encore une fois, 5 c'est une fraction qu'on peut écrire sur 5 sur 1. Donc on a la division de deux fractions. La division de deux fractions, c'est quoi? On va prendre la première fraction, c'est-à-dire 5 sur 1, qu'on va multiplier par l'inverse de l'autre fraction, c'est-à-dire 2 sur la racine carrée de 2. Et donc là, on aura 10, donc 5 fois 2, 10. On aura 10 sur la racine carrée de 2. Encore une fois, on va rendre, donc on va éliminer la racine carrée au niveau du dénominateur. Donc ici, on aura 10 sur la racine carrée de 2 multiplié par la racine carrée de 2 divisé par la racine carrée de 2. C'est-à-dire qu'il suffit simplement de multiplier au numérateur et au dénominateur par ce qui est au dénominateur de cette première fraction-là. Et donc là, on aura 10 racine de 2 divisé par racine de 2 fois racine de 2. On sait que c'est égal à la racine de 4 qui est égale à 2. Et donc, l'expression beaucoup plus simplifiée de notre A, ce n'est rien d'autre que 5 racine de 2, vu que 10 est divisible par 2, donc 5 fois 2 qui est égal à 10. Et 10 est divisé par 2. Et donc là, notre expression A, qui était beaucoup plus complexe, on peut le rendre beaucoup plus simple, où on trouve A qui est égal à 5 racine de 2. Donc là, l'expression qu'on avait ici au départ, ce n'est rien d'autre que 5 multiplié par la racine carrée de 2. Donc c'était tout pour cette vidéo dans votre chaîne YouTube MathPSW. Donc je vous suggère d'utiliser cette méthode-là qui est beaucoup plus simple pour faire les simplifications, c'est-à-dire de ne pas utiliser toutes les opérations qu'on voit sur la ligne, mais d'utiliser les opérations, donc de simplifier terme à terme avec une séparation. Donc si la séparation elle est évidente, donc de simplifier terme à terme les expressions pour avoir une expression beaucoup plus simple.